Verte, partie 1, chapitre 2. Bonsoir Ursule, a fait ma mère quelques jours plus tard au téléphone. Tu as une drôle de voix, il y a quelque chose qui ne va pas? Anastabotte, ma mère. Elle a le génie pour m'appeler quand je suis hors de moi. On dirait qu'elle choisit le moment où elle est sûre de me déranger. Exactement, il y a quelque chose qui ne va pas. Verte ne montre aucun signe de sorcellerie. Je me demande si c'est par sottise ou par paresse. En revanche, elle s'est découvert une nouvelle distraction. Les garçons de sa classe. Il n'y a plus que cela qui l'intéresse. Elle devient si ennuyeuse et si commune que je me demande si elle est bien ma fille. Ne t'énerve pas, ma grande, a dit Anastabotte. Bien dit. Elle m'énervait tellement que je crevais d'envie de lui raccrocher au nez. Ta fille traverse sans doute un moment difficile. Il n'est pas toujours simple d'avoir 12 ans. Elle a 11 ans, pas 12, ai-je hurlé dans le combiné. Ça ne change rien. 11, 12, 14. C'est une période compliquée où les jeunes doivent trouver leur personnalité. Et tu dois savoir que... Mais enfin, personne ne lui demande de se trouver une personnalité. J'en ai une toute prête pour elle. Une personnalité de sorcière, figure-toi. Ne sois pas si pressée, ma fille. Les enfants ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux au moment où on le souhaite. Et puis Verte n'est encore qu'une petite fille. Ma fille n'est pas n'importe quelle petite fille. Elle n'a jamais porté de robe, de ruban, ni de couette. Je ne lui ai jamais offert de Barbie, ni même de poupée. Je l'ai élevée pour qu'elle devienne une honnête sorcière, gentille avec sa mère et sérieuse au boulot. Pour une petite, bonne femme, chichiteuse. Diable, diable, a dit ma mère. Calme-toi, Ursule, ce n'est pas si grave. Comment ça, pas si grave? Ma fille est en train de devenir une idiote prétentieuse et tu trouves que ce n'est pas grave? Ça suffit maintenant, a troché Anastabotte. Si la situation est pénible à ce point, confie-moi Verte une journée par semaine. J'ai bien réussi à t'apprendre l'essentiel, et Dieu sait que ça n'a pas été facile. Je peux tenter ma chance avec ma petite fille. D'accord, ai-je grommelé. Passe la chercher mercredi. Et arrête d'invoquer Dieu à n'importe quelle occasion. Ça me rend nerveuse. J'ai raccroché. Je me sentais à la fois mal à l'aise et soulagée. L'idée de ma mère et de ma fille complotant dans mon dos à longueur de mercredi n'était pas de nature à me faire plaisir. Mais d'autre part, la certitude d'être débarrassée de l'une et de l'autre quelques heures par semaine avait quelque chose d'agréable. À choisir, je préférais savoir ma fille avec ma mère que de la voir dans les pattes. Elle avait pris la déplorable habitude d'arborer un air maussade dès le réveil et de le garder vissé sur la figure tout au long de la journée. À croire qu'elle s'ennuyait ferme en ma compagnie. Mais enfin, Verte, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas bien avec moi? Si, maman, je suis bien. Tu t'ennuies? Non, je te dis, ne t'inquiète pas. Elle mentait si fort qu'elle m'écœurait. Je ne m'inquiète pas, je te demande, c'est tout. À l'air maussade succédait un sourire dégoulinant de pitié, comme si elle craignait de me faire de la peine. Quelle insolence! Ma fille me considérait désormais comme une espèce de vieux pompon auquel il fallait faire attention sans peine de lui briser le cœur. Quand elle pensait que je ne la regardais pas, elle me lançait par en dessous des regards un peu méfiants, un peu dédaigneux. Et, j'en étais persuadée, elle s'ennuyait dès que nous nous retrouvions à deux. Pourquoi sommes-nous toujours toutes les deux? Tu trouves que nous ne sommes pas heureuses toutes les deux? Si, mais pourquoi n'ai-je pas de père pour dîner de temps en temps avec lui? Voilà ce qu'elle a fini par me demander, cette innocente, un de ces longs week-ends où nous traînions côte à côte, désœuvrés, dans l'appartement. Quelle question! Mais parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'homme dans nos familles. Qu'est-ce que nous ferions d'un père? Tu veux bien me le dire? Eh bien, il pourrait nous amener au cinéma, et puis après au restaurant, par exemple. Eh bien, s'il ne te faut que ça pour être heureuse, je t'y amène, moi, au cinéma et au restaurant. Prends ton manteau, on y va. D'accord, a fait Verte. Elle n'a pas dit chic, elle n'a pas sauté de joie, elle ne m'a pas remercié, elle s'est contentée d'attraper son anorak sans quitter son fameux air lassé. Nous sommes allés voir Freddy, les griffes de la nuit. C'était la première fois que cette chipie me réclamait son père. J'ai senti une légère inquiétude me pincer le cœur. D'abord les garçons de la classe, ensuite un père. Qu'est-ce qui lui prenait? Pour toutes ces raisons, j'étais assez contente qu'Anastabotte l'embarque un jour par semaine. Au moins, tant qu'elle serait avec sa grand-mère, ma fille cesserait de me promener, son air sinistre, sous le nez.